Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 130. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses! Bienvenue dans le nouvel épisode de L'Ambition au féminin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvelle entrevue, nouvel entrepreneur de feu qui vient nous partager sa vision de ce que c'est de vivre comme une boss, de vivre comme une CEO. J'ai invité sur le podcast Véronique Ovando. Ça faisait super longtemps que j'avais envie d'avoir une conversation publique, parce que j'ai eu quelques conversations avec elle en privé. On s'est rencontrés dans plusieurs événements, puis on se suit mutuellement depuis des années. C'est une de ces personnes qui évolue dans le milieu du web depuis quand même assez longtemps. Et puis, voilà, on finit tous par se rencontrer, par trouver nos points de convergence. Et on va à la même manicure. Donc, plein de choses qui nous rapprochent. Alors, qui est Véronique Ovando? Si vous la connaissez pas, c'est une entrepreneure jusqu'à la moelle. Elle est fondatrice de Vaux Academy, une école en ligne qui enseigne le marketing numérique et la gestion des médias sociaux. C'est une fauteur de troubles. Fauteuse? Je sais pas. Fauteur de troubles à ses heures. Pas question de se contenter du correct ou des normes établies. Puis ça, j'adore ça de Véronique. Elle est une Verseau et elle représente. Sa mission, aider les entrepreneurs du web à se tailler une place de choix dans leur domaine tout en ayant une vie épanouissante et équilibrée, parce que c'est comme ça que ça devrait être. Du haut de sa dizaine d'années d'expérience en marketing et en gestion professionnelle des médias sociaux, Véronique se démarque par sa créativité, son amour de l'humain, son esprit stratégique redoutable, ainsi que par sa compréhension profonde de la réalité entrepreneuriale. Puis, quand j'avais décidé d'inviter Véronique, on parlait beaucoup de... premièrement, on parlait de sa business, comme on fait quand on rencontre d'autres entrepreneurs, on se demande « Puis, comment va la business? Qu'est-ce que tu fais de bon? C'est quoi tes projets ces temps-ci? » Puis, elle finissait un lancement à ce moment-là, puis là, elle me parlait de, ses automatisations avec sa pub, fait que je trouvais ça intéressant premièrement, le modèle, de voir comment la pub lui permet... de soutenir aussi tout ce qu'elle fait au niveau des réseaux sociaux. Mais je voulais aussi lui parler de sa vision des réseaux sociaux parce que c'est une professionnelle qui non seulement elle œuvre là-dedans depuis longtemps, mais aussi elle forme d'autres entrepreneurs dans ce milieu-là, dans ce domaine-là. Puis, moi, j'ai mes propres réflexions autour de ça. Et puis, je voulais vraiment voir comment elle voyait l'évolution des réseaux sociaux dans les dernières années, comment elle voyait le métier de gestionnaire de réseaux sociaux et aussi, parce qu'on s'entend, c'est aussi un milieu qui est très féminin, puis c'est pas pour être sexiste, mais on le voit, puis j'haïs ça de dire c'est pas pour être sexiste parce que des fois ça a une connotation sexiste, mais on le voit que c'est un milieu qui est vraiment... il y a vraiment beaucoup de femmes qui se lancent là-dedans. Donc, on parle de ça dans l'entrevue, du pourquoi, de qu'est-ce que ça vient répondre comme besoin. Et on discute aussi des différences qu'on a vues au niveau de la présence en ligne, au niveau du brand, au niveau de comment on développe notre brand aujourd'hui versus il y a peut-être 5, 6 ou 7 ans, quand nous, on a commencé à s'intéresser sérieusement à ce milieu-là. Donc, c'est une entrevue vraiment riche. On prend plein de tangentes aussi qui sont à la fois sociales, philosophiques, mais aussi très terre-à-terre. Et Véronique est toujours une personne tellement sympathique à entendre parce qu'elle est tellement
tellement dans le concret, tellement approchable, abordable, et ça a été une conversation très, très, très plaisante. Donc, je vous laisse avec cette entrevue, et naturellement, comme d'habitude, je laisse les liens pour suivre Véronique et connaître tous ses projets dans les liens de cet épisode. Salut Véro! Comment ça va? Salut! Ça va bien et toi? Ça va, je suis trop contente qu'on se parle aujourd'hui. Je suis toujours contente avec mes invités, mais comme je disais avant notre enregistrement, ça faisait longtemps que tu étais sur ma liste d'invités potentiels, puis on dirait genre... Je dis pas que j'étais intimidée, vraiment pas, parce que je me sens pas intimidée par toi, t'as tellement une vibe positive, tout ça, mais de l'autre côté, j'étais genre, je veux pas juste l'inviter sur mon podcast, je voulais avoir des contacts avec toi, puis on a eu quelques contacts dans d'autres contextes, puis là, fait que là, genre, j'ai super hâte d'entamer cette conversation avec toi. Moi aussi, merci beaucoup de l'invitation, puis ça me touche, qu'est-ce que tu me dis? Donc, la première chose, c'est toujours une question brise-glace que j'ai pour mes invités. Ça me fait peur, là! Mais non, c'est des belles questions. Puis la question que je voulais te poser pour toi, c'est quoi pour toi l'ambition? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, pour moi, l'ambition, le mot qui monte en moi, c'est vraiment croissance puis évolution. Fait que pour moi, l'ambition, c'est de croître et de grandir puis d'avoir envie de ça sans fin. Parce que on dirait que pour moi, l'ambition, il y a comme puis je suis pas sûre que ce soit juste, mais dans ma perception à moi, puis je pense de la manière que j'ai envie aussi qu'elle soit l'ambition, c'est que, tu sais, j'ai envie que ça évolue tout le temps, puis j'ai envie que les gens soient ambitieux et se permettent de tout le temps vouloir grandir, de tout le temps vouloir plus, puis tu sais, l'ambition, c'est pas juste en lien avec le succès, je pense, ou peut-être que dans la définition du dictionnaire, c'est ça, mais moi, à mon sens, c'est vraiment la croissance. Fait que, tu sais, moi, c'est beaucoup à ça que je relie l'ambition, puis je pense que, tu sais, ça fit aussi beaucoup avec mon histoire, parce que moi, je viens d'un milieu assez défavorisé, puis c'était un milieu vraiment difficile, mais tu sais, j'avais l'ambition de devenir une personne, équilibrée, là, c'est niaiseux, mais comme, il y a peut-être des gens qui sont pas conscients de ça parce qu'ils sont privilégiés, mais quand tu viens d'un milieu défavorisé, être une personne équilibrée, c'est une ambition, c'est un objectif. Fait que, tu sais, ça peut être à plein de niveaux, puis ça peut être vraiment, vraiment riche, puis l'ambition, c'est quelque chose que je trouve qui est contagieux. Puis moi, c'est un de mes objectifs, c'est vraiment lié à ma mission, d'amener mes filles, je les appelle mes filles, mes étudiantes, parce que 98% de mes étudiants sont des étudiantes, fait que maintenant, j'ai ajusté mes coms à ça, puis je veux être contagieuse, puis je veux leur donner mon ambition, puis voilà. Puis j'adore que tu amènes ça, puis ça me fait penser, est-ce que c'est quelque chose qui émerge de soi? Mais là, tu dis c'est contagieux, fait que les gens peuvent le ressentir, puis toi, dans ton histoire à toi, est-ce que ça a comme... Tu sais, il y a eu des role models ou il y a eu des personnes qui t'ont permis de voir qu'il y avait des possibilités à l'extérieur. Puis je pense que c'est ça aussi que tu fais avec ton entreprise. Avec tu montres les possibilités qui sont disponibles pour tes filles, comme tu dis. Mais pour toi, est-ce que ça a été justement... une contamination d'ambition de quelqu'un d'autre ou c'était vraiment comme ça a émergé? Je pense que c'est vraiment... il y a quelque chose d'un peu génétique, là, parce que mon père est extrêmement ambitieux. Puis, tu sais, moi, mon père, dans le fond, pour les gens qui savent pas, je suis à moitié dominicaine, à moitié québécoise. Mon père est le dominicain. Puis, dans le fond, papa, il a comme... lui, il est vraiment parti de rien parce qu'il vivait comme... dans la jungle, dans ce que ben des gens qualifieraient de bidonville, puis il mangeait même pas tous les jours là, quand il était jeune. Fait que son ambition, ça a été de l'amener de là à venir au Canada, puis maintenant être capable de s'acheter tout ce qu'il a envie de s'acheter, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, à différents degrés, on a de l'ambition. Puis moi, mon père, je l'ai tellement vu travailler fort, puis vouloir améliorer sa vie. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, les immigrants de deuxième génération, là. C'est comme... on a comme l'ambition un peu de nos parents qui est comme dans notre sang, puis
tu sais, le fait d'avoir été avec eux, puis d'être conscient de leur histoire, puis quand tu sais c'est quoi l'immigration, puis qu'est-ce que ça représente, ben c'est ça. Je pense que je retiens beaucoup mon ambition de mon père. Puis aussi, je pense que je suis juste une personne qui est naturellement ambitieuse. Je me souviens quand j'étais petite, j'avais pas grand-chose, puis dès que je voyais que quelqu'un avait quelque chose de plus, je me disais « Ah, moi aussi, je vais être capable d'avoir ça » ou « Moi aussi, je vais être capable de faire ça. » Fait que j'ai comme une tendance à être ambitieuse naturellement parce que je suis aussi naturellement positive. Mais l'affaire, c'est que je nourris ça aussi, là, tu sais. Puis des affaires comme, mettons, tu sais, des fois des traits de personnalité comme, pas des traits de personnalité, mais des ressentis comme, mettons, la jalousie ou l'envie, des trucs comme ça. Mais moi, ça, à un jeune âge, j'ai comme, évidemment, je le faisais pas de façon consciente, là, mais j'ai rapidement comme considéré ça comme un stimulant plutôt que, tu sais, à place de me dire comme, je sais pas, la jalousie c'est mal ou je sais pas quoi, moi dans ma tête j'étais comme, on dirait que ça me motivait juste à faire qu'est-ce que j'ai à faire pour atteindre les objectifs que je voulais, tu sais. Puis quand j'étais petite, c'était très matériel, là, c'était très concret dans la matière. Un peu plus tard, j'ai vieilli, puis là, je me suis mis à avoir comme d'autres ambitions. Fait que ça ressemble à ça. Ouais. Tellement riche. Genre, j'ai l'impression qu'on pourrait faire 1 heure complète sur ce que tu viens de dénoncer parce que il y a tellement de choses dans ça, puis je pense que c'est tellement vrai. Moi aussi, je suis moitié-moitié, hein. J'ai un père québécois puis une mère argentine, puis c'est vrai que ça offre vraiment une perspective que... Puis je pense qu'on peut comprendre aussi c'est quoi d'être plus privilégié versus d'arriver dans un nouvel environnement, mais des fois de voir que la réalité de quelqu'un, c'est déjà une réussite. Ouais. Peu importe comment on veut le codifier par rapport aux normes établies ou des choses comme ça, puis que ces ambitions-là sont changeantes pour chaque personne, puis tu sais, l'histoire de ton père, puis comment ça t'a inspiré, puis après ça aussi même, j'ai l'impression comment toi, tu inspires les autres, tu sais, puis on en revient avec cette notion de contagion. Puis je pense que cette contagion-là aussi, elle vient de offrir ces changements de perspective aux gens. Ah, tellement. Que quand on n'a pas ces nouvelles lunettes-là pour regarder le monde ou pour se regarder soi-même, ben on a l'impression qu'on est pris dans une situation dans laquelle on n'a pas de contrôle, mais au contraire, on a tellement plus de contrôle qu'on voudrait le croire. Vraiment, on a du contrôle, puis on a aussi de l'impact, puis, tu sais, par rapport à l'impact, parce que j'ai eu un flash pendant que tu parlais, moi, je trouve ça aussi important, tu sais, on parle de contagion, mais, tu sais, pour moi, l'ambition aussi, il faut juste faire attention parce que, puis moi, c'est comme quelque chose que j'ai appris parce que j'ai toujours été ambitieuse, mais au début, j'étais plus dérangeante, je pense. Ben déjà, l'ambition, on challenge les gens, là, dès que t'es ambitieux, tu challenges les gens qui se donnent pas le droit de l'être, parce que tout le monde l'est. C'est juste que les gens, ils se racontent toutes sortes d'histoires. Puis c'est ça, des fois, il faut juste faire attention de comme équilibrer notre niveau, mettons, de transparence par rapport à notre ambition avec certaines personnes ou certains contextes, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui a envie de recevoir, tu sais, comme ce feu sacré-là, tu sais. Puis je pense, tu sais, moi, une de mes forces, puis je pense que c'est quelque chose aussi à développer, tu sais, mettons qu'on est, je sais pas moi, effronté ou qu'on est ambitieux ou tout ça, je pense que c'est important aussi de savoir reconnaître dans quel contexte l'être. Moi, c'est comme une grosse... c'est comme une grosse leçon dernièrement, là, puis c'est vraiment avec la maturité parce que, tu sais, avant, c'est ça, moi, je suis tellement partie de rien que, genre, j'étais tellement fière de montrer où est-ce que j'étais tout le temps, tu sais, puis faire comme « Ah ouais, j'ai réussi à faire ça! » Puis là, j'en parlais beaucoup autour de moi, puis tout ça, puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'était pas la chose la plus saine nécessairement, puis qu'il y a des gens que ça dérangeait, puis c'est correct aussi de déranger, là, comme on s'empêche pas d'être nous-mêmes, mais il y a des contextes où est-ce que tu sais, ça sert à rien, là. Tu vas pas te battre avec les personnes pour comme les changer ou, tu sais, whatever, là. Genre, mets ton énergie ailleurs. Fait que, ouais, la contagion, puis tu sais, je pense que c'est important d'avoir, dans le fond, juste d'avoir une sensibilité aux humains qui sont autour de nous, puis d'être contagieux dans le respect, puis dans le plaisir.
Tout à fait. Et je trouve ça super intéressant maintenant de utiliser ce terme de contagion puis de le transposer sur ton entreprise Voix Académie. Oui. Parce que qu'est-ce que les réseaux sociaux sinon que de vouloir avoir un impact positif et contagieux auprès des autres? Ben, tu sais. Dis-nous donc, premièrement, OK, combien de temps ça fait que tu as fondé ton entreprise? Parce qu'après ça, j'ai tellement de questions par rapport à comment toi tu perçois ben, les réseaux sociaux, les médias sociaux, à commencer par médias sociaux, réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on dit? Les deux existent. Les deux existent. C'est quoi la différence? Les médias, ça va être genre les plateformes. Puis les réseaux, c'est la toile de personnes, de connexions que tu fais. Love. Mais après ça, c'est pas tout le monde qui ont la même définition. Mais moi, ça, c'est ma définition. Le réseau, il est humain. Comme du réseautage dans des événements. Là. Ton réseau, c'est ton réseau. Puis les médias sociaux, ben c'est les plateformes. Là. Tu sais, tu parles pas des humains qu'il y a dessus, tu parles vraiment des plateformes, des tendances générales. Fait que toi, tu dirais que Voix Académie, ça, c'est un peu les deux, hein? C'est les deux, dans le fond, dans lesquels vous travaillez. Plus dans les médias sociaux, parce qu'on enseigne les médias sociaux, mais ça, tu sais, comme ça va de pair, là, si t'es un humain, tu fais des réseaux, là, comme t'es quelqu'un sur les médias sociaux, tu fais du réseautage social, que tu veuilles ou pas, là, genre t'envoies des photos de chats pis de chiens qui font des conneries à ta famille, là, t'es sûr. Mais les médias ont une fonction d'influence sur le réseau à travers lequel Exactement. ils diffusent, dans le fond, le contenu. Ouais, Bon. c'est comme ça que je vois ça. Puis Voix Académie, combien de temps ça fait que tu fais ça? Bizarre formulation. Mais ouais, ça fait combien de temps que tu as eu l'idée, que tu as genre mis la première pièce du puzzle pour lancer ça? Voix Académie, ça a commencé en 2019. Je pense fin 2018, genre novembre 2018, j'ai acheté un coaching avec Mélissa Maillé, qui est absolument exceptionnelle, une coach en affaires. Puis j'avais décidé, avant ça, j'avais Vos Communications, qui était une agence de médias sociaux, fait que j'en faisais pour plein de monde. Ça, je l'ai lancé en 2015 après m'être fait mettre à la porte de façon extrêmement violente. J'étais en agence, puis comme ça a été ridiculement violent pour rien. J'ai juste servi de tête de turc, là. Comme... Oh my God, ouais. Ouais, ça a vraiment été intense, puis c'était un milieu super toxique. Fait que, tu sais, dans le fond, ça s'est juste passé comme c'était, là. Fait que ça a été très difficile, mais après ça m'a donné le coup de pied au cul pour pas retourner dans le domaine des agences, parce que n'importe qui à qui je parlais, mes copines qui étaient dans d'autres agences, c'était tout de la merde. Fait que j'étais comme, whatever, je vais genre prendre le risque de le faire. Je vais m'essayer. Regarde, on va voir. Je suis jeune, j'ai rien à perdre. Je vis en appartement à Montréal. À l'époque, les appartements coûtaient pas si cher que ça. Fait que j'étais comme, whatever. Tu sais, je peux pas, il y a pas de vrais problèmes qui peuvent arriver. Pas d'enfants non plus. Fait que je me suis lancée. C'est en 2015. Mais tu sais, avant ça, je faisais déjà des médias sociaux parce que j'ai travaillé en agence, puis j'ai travaillé aussi au privé comme directrice des communications pour différentes marques de vêtements en mode, parce que moi, à la base, j'étais mannequin quand j'étais plus jeune. Fait que dès que je suis sortie de l'université, les marques de vêtements étaient comme « Hey, Véro! » Ils avaient travaillé avec moi, puis ils connaissaient mon éthique de travail, puis ils voulaient que je fasse leurs médias sociaux, leur marketing, blablabla. Fait que ça fait longtemps. Mais l'idée de faire Voix Académie, écoute, je me suis lancée comme gestionnaire de médias sociaux. La première année, c'était une année à moitié salarié, à moitié travailleur autonome. Fait que j'avais fait comme 60 000 à peu près de revenus. Puis la deuxième année, j'ai fait 120 000 de revenus. Wow. Puis Seul. Puis les autres gestionnaires de médias sociaux se sont mis à me demander des conseils, des recommandations, des gens aussi qui voulaient se lancer là-dedans. Puis là, j'ai eu l'idée de Voix Académie. Fait que Voix Académie, là, ça devait faire, là, no joke, là, au moins 2-3 ans que j'avais eu l'idée avant de le lancer. Puis j'attendais juste d'être à la bonne place, que ce soit le bon timing. Puis à un moment donné, je l'ai juste senti. J'ai tout perdu mes clients en même temps. Puis ça, c'est rare que ça arrive, là, que tu perdes vraiment tous tes clients en même temps d'une claque. Puis il s'était rien passé, là. Je m'étais pas, mettons, mal conduit et tout, je sais pas quoi, là. Une grosse gaffe. Ouais, quelque chose de difficile, impardonnable, là. On n'était pas pantoute là-dedans, mais comme en l'espace de 2 mois, j'ai perdu mes gros clients. Puis je me suis dit, ben là, voilà mon timing.
Genre, j'ai des réserves d'argent un peu, fait que je peux me laisser un 6 mois où est-ce que je prends juste du coaching privé. Ça occupe peut-être une journée dans ma semaine, puis le reste du temps, je le passe à fonder Voix Académie. Puis là, j'ai investi avec Mélissa Maillé, puis j'ai lancé Voix Académie quelques mois après avoir commencé avec elle. J'adore. Puis ce qui est cool, c'est que c'est ça, hein, t'as eu toute cette expérience sur le terrain, puis pas juste comme gestionnaire de médias sociaux, mais aussi, tu sais, justement, tu connaissais les industries avec lesquelles tu travaillais. Tu sais, il y a quand même beaucoup de dimensions qu'on doit connaître pour être un bon gestionnaire. Puis justement, c'est quoi, mettons, ton standard pour amener tes étudiantes ou tes clientes à... Tu les amènes à quel niveau de standard avec Voix Académie? Ouais. Ben moi, mon objectif que je dis tout le temps, c'est que je veux les transformer en machines à tuer. C'est vraiment comme... Mes filles deviennent des machines à tuer. Puis moi aussi, j'ai une approche où est-ce que je suis pas une machine à biscuits. Je fais pas des biscuits toutes pareils. Mon but, c'est d'aider les filles à se connecter à leur unicité, puis à leur vérité à elles, chacune, parce que c'est pas tout le monde qui a envie de faire toute la gestion de médias sociaux de tous les médias sociaux, mais ça, c'est des histoires qu'on se raconte quand on rentre dans le domaine, puis qu'on connaît pas le milieu, puis qu'on se dit « je veux faire le plus d'argent possible, fait que je prends tout ce qui passe, etc., etc. » Fait que moi, au niveau technique, je les transforme en machines à tuer, puis je les supporte. C'est-à-dire que les filles, une fois qu'ils ont embarqué avec Voix Académie, ont accès à notre groupe Facebook pour toujours, puis ils peuvent nous poser des questions et tout ça. Fait qu'ils sont jamais tout seuls. Il y a un bug, il arrive quelque chose avec le business manager d'une cliente, on est toujours là, dans le fond. Puis après ça, on a tout un système aussi de support qui s'appelle le Membership VO. C'est quelque chose éventuellement que je voudrais lancer de façon plus globale, mais pour l'instant, c'est juste mes étudiantes qui ont accès. Puis dès que les filles s'inscrivent à Voix Académie, elles ont 6 mois de membership. Puis ça, c'est des réunions à chaque semaine. C'est comme des genres de cliniques sans rendez-vous. À chaque semaine, on en a 2. Puis là, ben moi, tu sais, comme j'ai de plus en plus d'étudiantes, fait que j'ai commencé à augmenter les fréquences. Mais en ce moment, on en a 2 par semaine. Puis les filles viennent en direct, puis il y a des coachs, on a des coachs très, très qualifiés qui ont chacune leur spécialité. Une, c'est plus la stratégie, une, c'est plus la création de contenu, une, c'est plus vraiment la technique, le business manager, la pub. Fait que c'est ça, les filles, moi, mon but, c'est vraiment de les rendre meilleures que tout le monde. Puis, fait que les rendre meilleures que tout le monde dans la moyenne de l'industrie, au niveau technique, je veux qu'elles soient accompagnées et supportées. Fait que mon but aussi, c'est qu'elles se sentent bien de pratiquer ce métier-là, parce que c'est un métier qui change tout le temps. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, je les travaille beaucoup là-dessus, émotionnellement puis psychologiquement, à s'adapter à cette réalité-là. Parce que c'est vraiment pas facile. C'est vraiment, vraiment pas facile. Ça change tout le temps. Il y a tout le temps des nouvelles affaires. Ça gosse. Puis il va falloir... Il y a des affaires techniques, mais j'imagine qu'il y a aussi des... Tu sais, comme les gens, ils s'habituent... Tu sais, on transforme les technologies avec notre utilisation, puis elles sont fluides. Puis c'est pas vrai que c'est juste les technologies qui nous forment, mais nous, on les forme aussi en retour. Fait que absolument. C'est ça, y a-tu des constats que tu as vus à travers toutes ces années-là? Par exemple, nous donner un exemple de choses qui ont vraiment changé dans notre utilisation des médias sociaux qui, après ça, vont influencer ta façon d'outiller tes étudiantes. Ouais. Oh mon Dieu, il y en a tellement. Mais tu sais, juste, moi, déjà, Voix Académie a commencé avant que les Reels apparaissent, genre. Oh my God, puis avant que TikTok apparaisse, puis genre, moi, je me souviens, quand j'ai commencé Voix Académie, les gens, ils voulaient apprendre Snapchat. J'étais genre, Snapchat, ça va mourir, les chums. Puis moi, je le savais, là, j'ai vu ça aller, genre, puis tu sais, juste avant Snapchat, il y avait eu Vines, là. Je sais pas si tu te souviens de ça, là. Ouais. Genre, puis tout le monde qui avait tellement investi dans Vines, genre, qui avait créé des grosses communautés, puis genre, ça a juste, du jour au lendemain, ça existait plus, genre. Ouais. Fait que c'est ça, Snapchat, lol. Puis après ça, je dirais que moi, une des tendances que j'ai vues, là, c'est sûr qu'on parle sur le long terme, là, mais je dirais que le UGC est vraiment... fait que ça, c'est le contenu généré par les utilisateurs.
Le UGC est vraiment de plus en plus... comment je pourrais dire? C'est que le UGC, c'est juste qu'il y a plus de crédibilité, tu sais, mettons, là, on parle en termes de, mettons, de marketing pour une entreprise, là, sur les médias sociaux. C'est vraiment juste... Les gens font plus confiance au UGC, fait que les entreprises se sont mis à faire plus de UGC, fait que ça peut être, par exemple, demander à des influenceurs de tester leurs produits. Évidemment, il y a des gens qui le font de façon éthique, qui commandent un résultat, mais il y en a d'autres aussi qui le font de façon... il y a du monde qui font moins éthique, d'autres qui le font éthique, puis qui laissent vraiment l'influenceur vraiment donner son avis. Puis sinon, ben, tu sais, des témoignages de clients satisfaits, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu. Puis les utilisateurs des médias sociaux, en général, sont beaucoup plus informés. Genre vraiment, vraiment plus. Fait que tu peux plus faire du contenu qui est moyen ou qui est médiocre puis obtenir des bons résultats, tu sais. Les gens aussi savent combien de temps ça prend à faire un reel. Moi, c'est niaiseux, mais mes reels qui ont tout le temps le plus de résultats, c'est les reels où est-ce que j'ai utilisé, mettons, des effets qui sont surprenants ou des trucs comme ça. Puis les gens me le marquent là en commentaire. « Oh mon Dieu, le montage! » Tu sais. Fait que je pense, moi, ce que je vois, c'est que comme les utilisateurs sont de plus en plus informés, conscients, puis, tu sais, sont rendus vraiment des consommateurs aussi plus avertis de contenu sur les médias sociaux. Puis, tu sais, autant par rapport à leur utilisation personnelle des médias sociaux, combien de temps ils passent, c'est quoi le rapport avec leur vie, puis, tu sais, quel impact ça a sur leur vie familiale, puis tout ça. Fait que les gens sont de plus en plus... ils sélectionnent de plus en plus, tu sais. Fait que si tu veux être, mettons, dans leur top 5, top 10... mais il faut que tu crées du contenu inspirant qui s'ajuste bien à ça. Je pense aussi que, puis tu sais, c'est une donnée qui me rend pas particulièrement à l'aise, mais qui existe, c'est qu'on voit vraiment une augmentation. En fait, l'équilibre homme-femme dans, par exemple, toutes les universités ou les programmes plus avancés, on voit que c'est vraiment plus de femmes, en fait, de plus en plus, là, statistiquement. Puis là, je me souviens plus où est-ce que j'avais vu les statistiques, mais j'avais écouté un reportage, puis c'était très clair, la tendance, puis ça s'accélérait. Il y avait plus de femmes, puis c'est un métier qui est quand même académique. Fait que ça fit avec comme... Dans quel sens académique, ça ouais, ben, mettons juste la rédaction, l'organisation, la manière dont le système d'éducation est fait quand on fait des études supérieures, ça ressemble quand même à ça. La gestion de médias sociaux, il y a un côté très académique. Là, tu sais, tu fais de la rédaction, faut que tu écrives sans faute. Puis la gestion de projet aussi, puis c'est du travail d'équipe. Moi, ça me rappelle beaucoup les expériences que j'ai eues finalement à l'université quand j'étudiais en communication, là, tu sais. Intéressant. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment une statistique, tu sais, moi, je suis pour la parité, là, fait que... Ouais. Mais ça, c'est vraiment... Non, mais une tendance qu'on voit. Supporte, puis c'est sûr que... tu sais, moi, j'en parle souvent quand je parle du syndrome de la bonne élève, puis c'est pas... Tu sais, c'est pas péjoratif dans le sens, la bonne élève X, Y, Z, mais vraiment parce que on a été conditionné à réussir dans ce milieu académique-là, et donc ce qui fait que, tu sais, c'est pas une question d'intelligence ou quoi que ce soit, c'est juste que on a été amené à comprendre comment suivre les règles, entre guillemets, tout en évoluant à travers des degrés de complexité différentes. Et les femmes réussissent mieux dans ce contexte-là, en date d'aujourd'hui, ce qui prouve le niveau de diplomation plus élevé chez les femmes. Exact. Et là où ça crée vraiment le clash, c'est qu'après ça, on arrive sur le marché du travail, mais ce degré de diplomation-là c'est pas la même chose, mettons, au niveau de ceux qui dirigent les entreprises ou dans la haute direction. Exactement, ça se reflète pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre toutes ces femmes éduquées qui sortent de l'université avec des super bonnes notes, avec genre beaucoup d'éloges sur comment qu'elles travaillent, puis les résultats qu'on voit sur le marché du travail, puis le clash qu'il y a entre les deux. Fait que, tu sais, ça sort pas de nulle part non plus ce que tu dis, mais ce que je trouve intéressant puis que j'avais jamais
réfléchi, c'est de dire, ben le cadre d'un gestionnaire de médias sociaux ressemble beaucoup au cadre d'une étudiante. Ouais. Et donc, c'est comme un peu une continuation. Fait que ce que je semble comprendre aussi, c'est que dans tes étudiantes, t'as beaucoup de personnes qui sont allées à l'université puis qui ont quand même des études, puis que là, ils ont décidé de faire ça pour remplir d'autres besoins qu'ils avaient dans leur vie, comme leurs besoins de temps, leurs besoins d'argent ou autre, que peut-être ils retrouveraient pas dans le marché du travail traditionnel parce que, encore une fois, il y a ce clash-là. Oui, exactement. Je pense, entre autres, au niveau de leadership aussi, puis l'expression du leadership. Le leadership féminin, ça s'exprime vraiment pas de la même façon que le leadership masculin. Puis, tu sais, notre idée du professionnalisme est beaucoup basée sur le leadership dans une expression masculine. Fait que, tu sais, quand t'es ambitieuse, puis que moi, c'est un clash que j'ai vécu quand j'étais en agence, là, genre, là, que je fitais pas, ma manière de réagir, faut dire aussi, quand même, il y avait un manque de maturité, là, aujourd'hui, je le vois, puis ça, faut en être consciente, là, j'étais jeune quand j'étais en agence, puis tout ça, puis j'apprenais tout, mais quand même, tu sais, le professionnalisme est beaucoup basé, puis l'expression du leadership est beaucoup basée sur la façon masculine de faire les autres, puis j'irais jusqu'à dire même la manière masculine toxique de l'idée. Puis ben ça, c'est ce qu'on retrouve souvent sur le marché du travail actuellement. Ça tend à changer parce que ça va changer, ça n'aura pas le choix. Mais c'est là, fait que tu sais, moi, les femmes qui viennent faire devenir gestionnaire de médias sociaux de Voix Académie, ben elles vont aussi, c'est aussi souvent des femmes qui vont chercher à exprimer ce leadership-là, à être ambitieuses à leur façon, puis vraiment, c'est comme ma business, mes règles, mes conditions. Fait que, tu sais, ça amène plus de liberté, ça amène plus de flexibilité au niveau des horaires, s'il y a un petit qui est malade, s'il y a n'importe quoi qui arrive. Puis aussi, c'est pas du temps contre de l'argent. Contrairement à ce qu'on retrouve traditionnellement dans les métiers des communications, si on travaille en agence, etc. Fait que tu peux vendre, par exemple, un package, puis tu peux faire, tu sais, l'argent que tu reçois, ben c'est pas en échange de ton temps, fait que tu peux travailler pas tant que ça, puis faire de l'argent, ramener assez d'argent pour ta famille, fait que ça aussi, c'est intéressant. Ouais, fait que là, tu changes les modèles, tu sais, c'est le même résultat, entre guillemets, hein, comme agence avec le stress, la pression, puis ils vont pomper du contenu puis des choses comme ça. Mais là, toi, t'es en train de créer des micro-entreprises où parfois, j'imagine, eux autres aussi peuvent créer des agences s'ils veulent, mais qui sont selon d'autres codes puis d'autres façons d'opérer dans ce même espace-là. Puis ça, je trouve ça... En tout cas, ça, c'est quelque chose que je supporte énormément puis qui est vraiment en phase avec ma vision. Fait que très, très, très cool. Merci. Puis, je voulais te demander maintenant, toi, Véro, ta relation avec les médias sociaux, puis comment toi, aujourd'hui, maintenant, que tu as toute cette armée de GMS, mes chouchous, mes préférés, je les appelle. Qui créent énormément de contenu. Toi, c'est quoi ta relation aujourd'hui avec les réseaux sociaux? Est-ce que tu les utilises pour ta promo, pour ton brand, ou est-ce que c'est vraiment pour le plaisir? C'est comment tu crées aussi cette là pour toi-même? Ben moi, j'ai deux pans dans ma vie, là, vraiment le personnel puis le professionnel. C'est quelque chose que je sépare assez. Dernièrement, je vais en parler parce que ça va expliquer beaucoup de choses. Moi, dernièrement, un travail que j'ai fait en thérapie, parce que je pense que c'est important qu'on normalise que même les gens qui ont un certain succès font de la thérapie, puis que c'est vraiment cool, by the way, faire de la thérapie, ça aide à comprendre plein de choses. Fait que j'aime ça en parler. Puis, une des choses que j'ai travaillé avec ma thérapeute, c'est de séparer la valeur que je m'attribue de, tu sais, ma valeur humaine du succès de mon entreprise. Puis veux pas, ben il y avait un petit peu, tu sais, les médias sociaux venaient un petit peu jouer là-dedans parce que ben c'est le branding, c'est le marketing. Puis là, tu sais, moi j'ai toujours travaillé dans des entreprises de luxe avant de
d'avoir mes vrais métiers en communication. Moi, j'ai toujours travaillé dans des boutiques de luxe, tout ça. Fait que je voulais avoir une marque de luxe, puis je voulais aussi offrir un service de luxe. Mais tu sais, quand t'associes ta valeur humaine, puis ça, c'est comme... C'est pas... Tu t'en rends pas compte que tu fais ça, puis à un moment donné, t'allumes, puis là, t'es comme... Ah, c'est pour ça que quand, genre... Je sais pas, moi, j'ai un moins bon mois, ben je me sens comme si j'étais de la merde. Mais comme, tu sais, tu peux faire une séparation entre les deux. Fait que c'est ça, le marketing, tu sais, il y a beaucoup, puis les médias sociaux, l'animation des médias sociaux, ben tu sais, je prenais une certaine fierté là-dedans, puis ça fitait avec mon ancienne façon c'est ça, de voir ma valeur comme être humaine, d'associer ça à ça, finalement. D'associer les deux. Puis là, ça l'a changé. Puis maintenant, j'ai vraiment plus envie d'avoir du fun sur mes médias sociaux, plus que prouver quelque chose. Puis j'ai envie de parler plus d'affaires que j'aime, mais c'est toutes des choses que je faisais déjà. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens qui me suivent, ils voient pas tant un changement. Mais moi, dans mon ressenti, j'ai vraiment plus de fun que, mettons, il y a 2 ans à faire des médias sociaux. J'ai toujours eu du fun parce que j'aime ça, là, tu sais, je suis comme, j'ai choisi ce métier-là pour une raison, là, tu sais. Mais là, c'est vraiment, je suis rendue à un autre niveau de fun, là, genre, puis tu sais, j'avais arrêté d'alimenter complètement mes médias sociaux personnels parce que j'avais pas envie, là. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça dans ma business, dans ma vie, j'ai pas envie, je le fais pas. Ouais. Fait que j'avais plus envie, puis dernièrement, tu sais, mettons, dans les 2 dernières années, si tu m'avais posé la question, je t'aurais dit « Ah, je consomme pas tant de médias sociaux, puis j'ai pas vraiment envie de participer à tout ça, parce que, comme, je passe mes journées à en faire professionnellement, j'ai pas envie après ça d'en faire personnellement, tu sais, j'ai l'impression de juste perdre ma vie, là, tu sais, je veux aller jouer dehors, je veux aller prendre un verre avec des copines, tu sais. Fait que, il y a quelques années, mettons, je t'aurais dit le moins possible de médias sociaux dans ma vie personnelle puis tout ça, puis là, c'est en train de revenir, puis j'ai vraiment du fun. Sur mon compte personnel, d'ailleurs, si vous voulez me suivre, je fais plein de conneries, je partage plein de niaiseries, même ma photo de profil a pas de bon sens, c'est moi avec un triple menton, genre, c'est juste une photo prise en dessous, là, tu sais. Yes. Je suis comme... Puis j'ai juste vraiment du fun à partager plein d'affaires. Puis... Là, je pense que ça va aussi beaucoup se refléter dans mon marketing. On va bientôt faire un nouveau shooting avec mon équipe, un nouveau shooting photo. Puis, genre, je réserve des surprises, là. Je veux pas tout vous dire, là, mais comme ça va être drôle, là. Tu sais, il y a plein d'affaires qui vont être comme... Vraiment plus... Oui, c'est ça. Puis plus drôle, puis plus amusante. Puis aussi, tu sais, que c'est pas si sérieux que ça, les médias sociaux, là. Tu sais, comme c'est important... faut bien faire les choses, puis tu sais, ça reste du marketing, là, fait que, mettons, au niveau professionnel, là. Mais ça peut être vraiment le fun aussi, tu sais, quand on sait avoir la bonne dose de fun, tu sais, comment mettre la bonne dose de fun là-dedans. Ouais, puis je pense que c'est ça, souvent, l'enjeu, c'est que les gens, Puis là, je dis pas que je suis 100% parfaite là-dedans non plus, j'ai beaucoup à apprendre, puis je trouve ça intéressant comme conversation, parce que à quelque part, tu sais, surtout quand tu te lances ou quand tu essayes de bâtir un brand, on dirait que toutes tes décisions puis tout ton temps doit être stratégiquement investi. Ouais. Là, c'est là, genre, que justement, tu sais, tu te dis, OK, ben là, il faut que je sois super bonne, que mes Reels, ils soient dans le bon contenu, qu'ils disent les bonnes affaires, qu'ils pognent, nanani, nanana. Puis là, le fun, petit à petit, s'en va de ça. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le fait que là, maintenant, ta business, quand même, elle roule bien, puis ton brand est plus établi, puis de retrouver ce fun? Puis est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à avoir ce fun dès le début, pendant qu'on bâtit des choses? Ça, c'est comme une question qui me taraude un peu. Qui est vraiment importante, puis qui est tellement légitime. C'est sûr que moi, en ce moment, je suis dans une position où est-ce que vous, Académie, jouis vraiment d'une excellente réputation. Ça fait des années qu'on bâtit cette réputation-là. Puis aussi, financièrement, l'entreprise roule. L'équipe aussi, j'ai une équipe qui fait tout rouler, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est plus facile d'avoir du fun dans ce temps-là.
On est moins dans un esprit de prise de risque. On fait juste avoir le fun qu'on a envie. Fait que je dirais que ce serait de mentir que de dire juste « Hey, si tu commences, hey, du fun! » C'est quasiment du gaslighting, là, genre, comme ça serait pas sain que je dise ça. Au début, c'est normal que ce soit stressant, mais aussi, je pense que, tu sais, on parle beaucoup des learning curves, mettons, techniques, au niveau des médias sociaux, mais je pense que la gestion de médias sociaux, c'est aussi un métier qui demande une intelligence émotionnelle, puis il y a un learning curve là-dessus aussi, de par, oui, l'intelligence émotionnelle qu'on utilise puis qu'on applique, dans le fond, pour la qualité de contenu qu'on va faire, puis bien comprendre notre communauté, puis tout, mais aussi de nous à nous, comme entrepreneurs qui faisons des médias sociaux, ou comme gestionnaires de médias sociaux qui faisons des médias sociaux, tu sais, comment est-ce qu'on se sent en le faisant. Il y a un learning curve aussi par rapport à ça. Tu sais, à un moment donné, il y a comme une maturité qui s'installe, puis il y a comme une espèce de lâcher-prise qui se passe. Puis, tu sais, il y a des phases, puis il y a des moments où est-ce qu'on va voir ça comme une montagne, il y a des moments où ça va être facile, puis comme tout ça, c'est normal. Ouais, puis je pense que c'est ça. Puis c'est la même chose avec n'importe quel type de création de contenu. C'est comme... tu dois atteindre, tu sais, puis même quand on pratique n'importe quelle pratique, hein, faire de la musique, faire un sport, tu dois apprendre les affaires plates au début. Tu sais, c'est pas le fun de faire des gammes sur un instrument, tu sais, de pratiquer tes gammes ou whatever. C'est pas toujours le fun de pratiquer, d'être visible, de pratiquer, d'écrire du contenu, de pratiquer, tu sais, d'essayer des choses puis voir qu'est-ce qui marche pour toi. Surtout mais c'est à un moment donné... Oui, c'est ça, tu sais. Parce qu'on le fait devant tout le monde, là. On essaye, puis on le fait devant tout le monde. Tu sais, un instrument, tu pratiques chez vous tout seul, là. Genre, quand tu fais ton concert, t'es prêt, là, normalement. Ouais, puis en même temps, des fois, il y a des concerts où tu vas être moins prêt que le concert que tu vas faire 6 mois plus tard, tu sais. Fait que tout à fait. Il y a toujours ces moments-là où tu dois accepter qu'il y a comme il y a un learning curve, mais il y a une tension, il y a un stress, puis il y a une maîtrise à aller chercher, puis c'est quand tu maîtrises à un certain niveau la pratique que là, tu peux vraiment plus t'abandonner, puis je pense que, bon, oui, l'argent entre en jeu, mais plus que l'argent, je pense que c'est la maîtrise de tes plateformes, de ton sujet, de ton brand, de tout ça aussi, là. Oh mon Dieu, tellement! La maîtrise du brand, moi, ça a été vraiment mon struggle au début, là. J'avais vraiment de la misère à assumer qui j'étais, parce que finalement, c'est tout le temps ça, là. On sait tout le temps qui c'est qu'on est, là. C'est juste qu'on l'assume pas, là, pour toutes sortes de raisons, toutes sortes d'histoires, toutes sortes de choses qui nous sont arrivées, toutes sortes de choses qu'on se fait raconter puis qu'on se raconte. Fait que, tu sais, moi, ça, là, ça a pris du temps, là, avant que j'assume vraiment mon brand, puis comment je voulais parler. Puis là, j'essayais d'être stratégique dans ces choix-là. Mais tu sais, des fois, c'est pas ça qu'il faut, là. C'est pas être stratégique, c'est juste être toi, tu sais. Puis moi, à partir du moment où est-ce que j'ai commencé à être plus moi, des fois, sacré. Puis quand le feu monte, là, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, une injustice ou n'importe quoi qui se passe, puis que ça me fait partager à ma communauté, tu sais, finalement, c'est ces moments-là qui marquent les gens, puis c'est ça qui fait que quelques mois plus tard, les gens achètent ma formation, c'est qu'ils connaissent mes valeurs, parce que je suis tellement moi que ça se transmet à travers qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je partage, les photos que je choisis, mon image de marque, mon branding, mais ça aussi, tu sais, puis c'est ça l'affaire, c'est que la gestion de médias sociaux, c'est vraiment quelque chose... C'est quelque chose qu'on n'a pas le choix de faire. Ben, on a le choix, là, mais en général, là, tu sais, il faut le faire quand on n'est pas prêt. Ouais, ben c'est ça. C'est beaucoup comme ça que ça se passe. Fait que, tu sais, autant au niveau technique qu'au niveau, genre, tu sais, tu lances ton entreprise, ton branding, tu viens de le faire, là. Si tu viens juste de le faire, là, je m'excuse, mais il est pas mature, là. Même si tu as fait affaire avec un professionnel, puis tout, là, il est pas encore mature, tu te connais pas encore. Si, en plus, t'as jamais été entrepreneur, t'as tout ça, t'as toute ton identité d'entrepreneur, là, qui est pas encore placée, tu sais, tu te connais pas encore, là, c'est genre la découverte de ta vie, là, tu sais. Ouais. Honnêtement, là, puis là, tu t'imposes de faire des médias sociaux, puis que ce soit parfait, mais les médias sociaux reposent sur toutes ces affaires-là qui sont nouvelles. What? Ouais. Ouais, puis
C'est exactement ça, tu sais, c'est comme être dans la cour d'école, puis apprendre que t'es dans la cour d'école, qui vont être tes amis, comment tu vas réagir, tu sais, puis après ça, quel vêtement tu vas porter, changer de style, changer d'idée, genre, oui. Il y a toute la dimension sociale aussi, c'est ça, d'être vu, de l'image qu'on projette, en plus de ça, du jugement peut-être qu'on a peur des autres. Fait que c'est vraiment, c'est très multidimensionnel, puis tu sais, je pense que le stress qu'on associe ou qu'on peut vivre des fois en faisant de la gestion de médias sociaux, que ce soit de manière professionnelle comme gestionnaire de médias sociaux ou que ce soit comme entrepreneur qui fait soi-même ses médias sociaux, tu sais, c'est un stress qui est sur plus grand que juste, tu sais, c'est pas juste sur les médias sociaux que ça repose, c'est comme, non, c'est ça vient rejoindre ton identité, les peurs qu'on peut avoir par rapport au jugement, l'histoire qu'on a aussi par rapport à tout ça, la peur du rejet, les peurs d'abandon, tu sais, il y a juste tellement de choses, puis tu sais aussi comme si vous êtes une personne comme moi qui associe beaucoup votre valeur, ben qui associait, maintenant je suis vraiment moins comme ça, puis d'ailleurs je travaille beaucoup moins, puis ma vie est vraiment plus équilibrée puis plus nice. Mais tu sais, si vous avez vous aussi eu un parcours similaire au mien, ben les médias sociaux, tu sais, c'est sûr que ça vient un peu nourrir ça. Fait que trouver l'équilibre là-dedans, moi je pense ce que je veux faire, c'est pas décourager les gens là, parce que genre c'est pas non plus compliqué les médias sociaux. Faut juste s'autoriser l'apprentissage, le learning curve, s'autoriser à ça, puis avoir une espèce d'abandon par rapport au contrôle puis par rapport à la perfection. Puis tu sais, la perfection souvent c'est un système de protection parce qu'on veut pas être jugé. On veut pas se faire juger. Fait que plus on est parfait, moins il y a de chances qu'on se fasse juger, tu sais. Fait que tu sais, c'est juste de lâcher prise par rapport à tout ça, puis de trouver une manière de le faire équilibré, puis ça, on a tout le pouvoir de le faire, tu sais. De se dire, regarde, c'est pas parfait, mais je le tolère comme ça parce que, puis j'ai donné de mon mieux, puis voici la limite, genre, puis là, puis demain, il y aura une autre publication. C'est ça, exactement, tu sais. Exactement, puis il y a pas de fin du monde, puis on peut modifier des publications une fois qu'ils sont publiés, on peut les supprimer si on est... Puis on peut s'excuser même. Tu sais, comme... On peut tout faire! C'est ça, là, genre, faut se calmer, là. Faut vraiment, comme... Fait que, tu sais, moi, c'est... Par rapport aux médias sociaux, puis je pense que c'est... Tout ça, là, qu'est-ce qu'on vient de nommer, là, ben, tu sais, quand on réussit à, comme, lâcher prise par rapport à tout ça, ben... ça peut devenir vraiment, vraiment le fun, là, tu sais, puis... Ouais! Fait que c'est ça, moi, ça m'a pris, tu sais, ça fait des années, là, que je fais de la gestion de médias sociaux, mais mettons, depuis que j'ai Vos Communications, mettons, là, fait que ça... Ben, que j'ai eu Vos Communications, que j'ai commencé, tu sais, ça doit faire à peu près 6 ans que j'étais à mon compte puis que je fais des médias sociaux, puis ça m'a repris ça, là, pour comme... arriver à moi, ma maturité, puis tu sais, certainement qu'il y a encore plein d'autres choses qui vont évoluer, là, tu sais, mais puis, tu sais, ça a pris 6 ans, mais c'est pas au bout de 6 ans que ça a monté d'une claque, là, ça s'est toujours amélioré, tu sais. Exact. Puis ce qui est important, c'est le progrès, puis tout ça. Fait que ouais, tu sais, c'est un beau processus, puis c'est le fun à vivre, puis il faut juste se laisser le vivre. Genre, dans le fond, là, la clé, c'est juste la simplicité, puis le lâcher prise, là, tu sais. Puis la curiosité de se découvrir à travers tout ça. Oh mon Dieu, tellement, sans jugement, s'accueillir avec curiosité. Wow! C'est tellement un beau mot de la fin, je trouve. Oui. Véro, c'était une magnifique conversation. Est-ce que tu peux nous dire où tu préférais qu'on te suive ou qu'on ait toutes les infos sur toi pour qu'on puisse donner les liens à nos auditrices et auditeurs? Absolument. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram. Dans le fond, si vous cherchez Vos Académies, vous allez me trouver. Trouvez moi et mon équipe. Puis je dirais que c'est pas mal ça, là. Prochainement, j'ai un objectif de travailler sur ma chaîne YouTube. Cool! Fait que j'imagine que tu vas avoir une description, puis je vais pouvoir donner tous les liens. Ouais. Génial. Fait que je veux pas nommer les liens. En plus, les liens YouTube, je suis pas sûre que tu as un handle. Non, là, je pense que c'est une série de chiffres, là. Sont bizarres, mais je veux dire, le channel de Vos Académies, je pense qu'on va c'est le ça. trouver. Effectivement, c'est sûr que vous allez le trouver si vous tapez Vos Académies sur YouTube. Puis ça, c'est intéressant parce que je fais beaucoup de capsules sur l'entrepreneuriat, évidemment, la gestion de médias sociaux,
puis ben les deux mélangés, là, parce que c'est ça que j'enseigne, comment devenir un gestionnaire de médias sociaux à son compte. Fait que c'est pas mal ça. Vous pouvez me suivre dans ces endroits-là, puis venir échanger avec moi, puis ça va me faire plaisir de jaser. Magnifique! Merci beaucoup. Puis effectivement, on va mettre tous les liens vers ton site, ton programme, puis aussi tes réseaux sociaux, médias sociaux. Moi, je dis toujours réseaux sociaux. Mais bon. C'est pas grave. On se comprend. L'important, c'est qu'on se comprenne. Puis, je te remercie d'avoir été parmi nous. À la prochaine, j'espère. Oui, merci pour ton invitation. Bye bye.